le culte doit être charnel, où on a besoin des soutanes. Les soutanes qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas les vêtements, alléluia, c'est le manteau spirituel, c'est l'Esprit de Dieu. Satan n'aura pas peur de toi parce que tu mets une soutane, alléluia. Tu prends une soutane en noir, en blanc, en or, en rouge, non, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui effraie le diable. Satan, il a peur du diable. Il a peur que les gens soient greffés en Christ. Parce que s'ils sont greffés en Christ, alléluia, la greffe, ça fait mal. Surtout, c'est une greffe sans anesthésie. Ça fait mal, alléluia. Et oui, Dieu nous greffe à lui à travers sa parole. Si on est greffé dans le Seigneur, alléluia, nous allons recevoir tout ce qui est de lui, alléluia. Nous serons transformés en la même image, comme le Seigneur, l'Esprit, alléluia. La transformation, ce n'est pas quelque chose que tu vas essayer, une technique que tu vas essayer d'inventer. Non, tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois t'attacher pas à des règles artificielles, religieuses. Ah ben oui, il y a des faux enseignements comme ça qu'on donne aux gens. Oui, tu sais, pour être, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux grandir dans l'onction, ben, il faut honorer tous les réunions. Ne manque aucune réunion de prière, donne de l'argent. C'est complètement faux. Alléluia. Les plus grandes réalisations, chers frères et sœurs, morales et spirituelles, découlent du cœur, de l'amour. C'est l'amour qui doit te motiver à communier, à aller à la rencontre du Seigneur, hein, aller communier avec les frères et sœurs. C'est l'amour. Il ne faudrait pas que ce soit une contrainte, alléluia, une obligation, non. C'est l'amour de Dieu qui doit te motiver dans tout ce que tu fais. Même quand tu fais des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui doit te motiver. Ça ne doit pas être une contrainte qu'on te dise, pas vrai, si tu fais ça, Dieu va te bénir, non. Alléluia. C'est très fort, c'est l'amour du Seigneur. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire parce qu'on aime le Seigneur. Alléluia. Par amour pour Dieu. Ça ne peut être autrement. Donc, je disais, cette communion, c'est parce qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas, c'est pourquoi on a du mal. La première, avec le Seigneur. Quand on l'a, donc on reçoit l'onction de Dieu. S'il vous plaît, taisez-vous. On reçoit l'onction de Dieu. On a la présence du Seigneur. Et il n'y a que l'onction pour nous rendre capables de pouvoir nous accepter. Alléluia. Oui, de pouvoir nous accepter, chers frères et sœurs, malgré nos différences. C'est la présence, c'est l'onction de Dieu. Si on l'a pas, ça sera difficile. On aura du mal à vivre, à accepter les autres, alléluia, comme ils sont, alléluia, à reconnaître l'appel de Dieu dans la vie des autres. Je vous assure, on aura du mal. Donc on a besoin, premièrement, d'être attaché au Seigneur, d'avoir la première communion avec Dieu. Et cette communion va nous amener, bien évidemment, vers les autres. Alléluia. À communier avec les autres. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Quand nous voyons l'Église biblique, hein, on voit les miracles qui ont accompagné ces apôtres. Alléluia. La parole qu'ils prêchaient était suivie des miracles, des signes, des prodiges, des miracles authentiques. Ce n'est pas des gens qui couraient vers les féticheurs pour aller chercher la main de la cellule. Hein, quand ils lèvent la main comme ça, tout le monde est en transe. Non, mais les cœurs ne changent pas, les cœurs ne sont pas transformés. Nous voulons l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu parle avec précision, ça parle au cœur. Les premières guérisons dont nous avons besoin que Dieu apporte dans la vie d'une personne, c'est le cœur en fait, c'est une vie transformée en fait. C'est transformer la vie. Parce que si c'est seulement les mariages, les voitures, les maisons, on peut avoir ces choses sans Christ. Il y a des gens qui n'ont pas Christ, ils ont ces choses. Alléluia. Hein? Nous, on a besoin premièrement du Seigneur, de la présence de Dieu, pour être des témoins en fait. Donc l'onction, pourquoi? C'est pour être des témoins. L'onction, pourquoi? Parce que là où il y a l'onction, les jougs éclatent en fait. Donc même dans ta propre vie, tu n'as pas forcément besoin qu'on prie pour toi. Et ce soir, puisque nous parlons d'onction, vous allez voir, les jougs vont éclater ce soir. Il y a des gens peut-être qui ont des jougs de maladie, qui sont oppressés par les mauvais esprits. Ces choses vont sortir ce soir parce que Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Quand il envoie un message,
Et ce message ne peut pas retourner à Dieu sans accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'onction de Dieu, on en a besoin parce que c'est ça qui brise les jours, c'est ça qui fait reculer les œuvres du diable. Et Satan, il combat le message de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Hein? Il combat le message de l'Esprit de Dieu. Il va envoyer des gens, beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, qui étaient véritablement dans l'onction. Hein? Qui étaient dans l'onction et ils ont dévié parce que ils n'ont pas veillé en fait. Ils n'ont pas veillé. Il y a des gens que Satan, ce n'est pas tous les gens qui viennent, qui fréquentent les assemblées, qui sont envoyés de Dieu. Il y a des gens qui sont envoyés par le diable. Alléluia. Hein? Avec pour mission de faire tomber. Va faire tomber cet homme, va faire tomber cette femme. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et quand il n'y a plus d'onction de Dieu, mais on ne peut pas, la vision même, la vision s'étiole, elle va s'éteindre. Et ça devient un mouvement religieux. Vous savez, la plupart des mouvements religieux que vous avez là, elles n'ont pas commencé mouvements religieux. C'était des mouvements où il y avait, c'était des mouvements de l'esprit. Alléluia. Mais le plus difficile, c'est se maintenir. Alléluia. C'est se maintenir. Tu peux recevoir des visitations. Mais que fais-tu de ces visitations? Alléluia. Il faut se maintenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te visite, il faut que tu te maintiennes. C'est le plus difficile. Tu seras oppressé. Tu es oppressé. Alléluia. Par le diable. Il y a des tentations que le Satan, il met au-devant de toi. Alléluia. Mais il faut que tu apprennes à regarder au Seigneur. À comprendre que ta vie, tu ne vis plus pour toi. Tu ne dépends plus de toi. Alléluia. Tu dépends du Seigneur. Tu es devenu sa propriété. Alléluia. Et c'est lui qui te guide. Même tu peux avoir des pensées. Mais c'est la pensée de Christ qui doit prédominer. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la tête. C'est lui qui donne la direction. Alléluia. À ta vie. Et rien ne peut nous arriver s'il ne le permet. Si nous avons pris quelques voies de chagrin, il faut tout simplement qu'on revienne. Alléluia. Il faut revenir au Seigneur. Il ne faudrait pas qu'on s'obstine. Alléluia. Il faut qu'on revienne, vraiment qu'on revienne de tout notre cœur. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique pour recevoir l'onction de Dieu. La Bible nous demande tout simplement quoi? Le corps est rattaché à quoi? À la tête. La tête, c'est qui? Christ. Je suis rattaché à la tête. Le Seigneur, l'onction va couler de source. Alléluia. L'onction coule, la vie coule. C'est comme ma tête est rattachée à mon corps et il y a le sang, hein. Il y a une circulation de sang qui se fait naturellement. Donc voilà. Et il y a trois façons dans la Bible pour recevoir l'onction. On n'a pas vu des hommes de Dieu donner les bouteilles aux gens. Dis, prends cette bouteille, vraiment, je ne sais pas comment ça prier. Seigneur, fais que cette huile, cette merveille devienne, je ne sais pas, une gloire dans ma vie. Donc, il y a trois façons dans la Bible pour recevoir l'onction. Premièrement, il y a des gens qui courent. Il y a des impositions de mains. Mais il faut que les impositions de mains soient conduites par le Seigneur. On a vu des apôtres dans la Bible, parce qu'ils étaient dans l'Esprit de Dieu. Comment un homme, dans Acte 8, Simon le magicien, il voulait qu'on lui transmette, qu'on lui transfère la puissance, l'onction des apôtres pour qu'il accomplisse aussi des miracles. Est-ce qu'ils ont pris la donnée de l'argent même? Donc on voit que c'est... l'onction, on ne peut pas l'acheter. Donc tu peux pas aller voir soi-disant un homme de Dieu. Et si un homme de Dieu te dit même que donne-moi l'argent, je veux te donner l'onction, je veux te donner consécration, c'est un faux homme de Dieu. Alléluia. Il n'est pas du Seigneur. Les choses de Dieu ne se vendent pas. On n'a pas vu dans la Bible les hommes de Dieu faire du commerce. Vous pouvez trouver tous les... on appelle ça comment? Vous pouvez trouver tous les alibis possibles pour justifier le commerce. Oh oui, vous savez, avec ça, on soutient l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé, on n'aide pas Dieu à faire son œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Je crois que c'est dans Jean 6. Ce que vous croyez, Jean 6, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Dieu veut tout simplement que tu crois dans sa parole, que tu engages ta vie envers lui. Et si lui, il veut te donner une salle,
c'est lui qui va le faire. Tu ne peux pas mettre les gens sous des contraintes. Maintenant, il faut qu'on paye. La fin du mois arrive, la fin du mois arrive. Le loyer, tu commences à taper sur les fidèles. 500 €, tu imposes 500 €. Dans ces 500 €, il y a des gens qui gagnent 400 €. Tu te rends, et les gens, ils se trouvent contraints, ils ont peur. Après, on manipule les gens. Oui, tu sais, Dieu va te bénir. Dieu va te rendre centuple. Et les gens, ils croient vraiment des stupidités. Ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire par amour pour Dieu. Alléluia. On doit le faire sans contrainte ni tristesse. Chacun donne en fonction de ses moyens. Chacun donne comme il a résolu. On ne peut pas imposer une somme aux gens parce que tous on n'a pas le même salaire, on n'a pas les mêmes possibilités. Vous voyez? Donc ça veut dire que là où on impose, il n'y a plus de liberté. C'est pas la liberté, ça. C'est une forme d'esclavage. Donc l'onction, je disais, à travers les impositions de main, nous avons Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va encourager Timothée à ranimer le don qu'il avait reçu par imposition des mains des anciens. C'était un évangéliste. C'est dans la Bible. Nous avons Paul là. Avant de devenir Paul, l'apôtre, il était Saul le persécuteur. Dans Acte 9, il y a un disciple du nom d'Ananias. Donc, il sera envoyé par l'Esprit de Dieu. Il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Nous sommes à Damas en Syrie. Va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison d'un certain Judas. Il y a Saul dans cette maison. Il t'a vu en vision. Impose-lui les mains pour qu'il soit rempli de l'esprit. Tu vois, pour qu'il soit rempli de l'esprit et qu'il recouvre la vue. Et ça s'est fait. Il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Il est allé dans cette maison, il a imposé les mains à Paul. Paul a été rempli de l'Esprit de Dieu. Les écailles sont tombées de ses yeux. Donc je vous ai dit, par imposition de main, on peut recevoir l'onction. On peut recevoir l'onction aussi en priant. On peut prier personnellement ou en groupe. Alléluia. Nous avons le jour de la Pentecôte. Il y avait 120 dans la chambre haute. Ils priaient. Ils ont crié. Et il y a l'Esprit de Dieu, et Dieu a ouvert les vannes des cieux. Alléluia. Et ce fleuve-là, ils ont été immergés dans le fleuve de Dieu. Ils se sont mis à exprimer des langues. Alléluia. Des langues qu'ils n'avaient pas apprises à l'école. Alléluia. Selon que l'Esprit de Dieu les conduisait. Des langues étaient posées sur chacun d'eux, sur des hommes et sur des femmes. C'était des langues diversifiées. Alléluia. Et conduit comme le Saint-Esprit. Ce n'est pas eux qui conduisaient l'Esprit, c'est l'Esprit qui les conduisait. Donc ce n'était pas des langues uniformes. Non. Ce n'est pas des langues qui se ressemblaient, ils ne parlaient pas tous la même langue. Hein? Non. Alléluia. Habillons-nous pareillement. On parle le même langage, on prêche pareillement. Ce n'est pas la conduite de l'Esprit, ça. Ça, c'est la chair. Alléluia. Ce sont des mouvements religieux sortis de là, chers frères et sœurs. C'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Tu dois construire sur le temps où tu dois vraiment construire ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de connaître Dieu de manière personnelle, de manière intime. Tu n'as pas seulement qu'on te rapporte. C'est ça la théologie. C'est la science de tout ce qui se rapporte à Dieu. Ça veut dire qu'on rapporte des choses que Dieu a faites. Mais les apôtres dans la Bible, ils disent des choses que nous vous annonçons. C'est des choses que nous avons vues, nous avons touchées, nous avons contemplées, nous avons expérimenté. 1 Jean 1, verset 3, chers frères et sœurs. Nous vous les annonçons afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec Jésus-Christ. Alléluia. Avec son sang, avec Dieu. Donc, la communion avec le Seigneur et en même temps avec tous ceux qui ont expérimenté l'œuvre de la croix dans leur vie. Alléluia. Oui. On peut recevoir aussi l'onction en prêchant. Alléluia. Nous avons Acte 10 dans la maison de Corneille. L'apôtre Paul n'a imposé les mains à personne. Il les prêchait. Alors qu'il commençait à prêcher, l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie, nous dit l'Écriture. Donc, tu ne dois pas chercher, ce n'est pas toi qui cherches comment est-ce que tu dois recevoir l'onction.
on fait des séminaires avec grand thème, nuit d'onction. Et les gens ils courent. Pour entrer dans cette nuit d'onction-là, il faut donner 500 €. Les gens ils rentrent là, c'est la nuit de la chair, où les hommes sont mis en avant chaque personne dans le Seigneur. Les gens ils sortent vides, dépouillés. Ils n'ont rien reçu. Alléluia. Il faut qu'on retourne dans la simplicité de l'évangile. C'est l'Esprit de Dieu qui doit conduire l'église du Seigneur. Donc c'est Jésus qui doit conduire son église. On l'a mis à la porte. Mais le Seigneur, ça dit quand on prend des doctrines étrangères, des choses qui sont étrangères à la parole de Dieu, quand on les introduit, Dieu ne se mélange pas, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu n'est pas pour la compromission. Ou on suit le Seigneur, ou on ne le suit pas. Ou on suit la chair, ou on suit les hérésies. Il faut savoir ce qu'on veut. Alléluia. Et oui, voilà, donc l'église qui est une église qui est ointe, cette église va briller. Elle brille aux yeux du monde. Alléluia. Parce que c'est l'onction de Dieu qui te maintient dans la sainteté. Maintenant, tu es un témoin. Là où tu es, là où tu vis, là où tu travailles, là où tu vas à l'école, là où tu fais un stage. Tu as une vie qui est différente des personnes qui te côtoient parce qu'ils n'ont pas Christ. Eux, ils peuvent voir ça. Alléluia. Que tu es une personne différente. Parce que tu portes Dieu en toi. Tu as la présence du Seigneur. Tu as la présence du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Et lui doit couler continuellement. C'est un baptême, alléluia. Un baptême, on finit. Parce que quand on parle de baptême, les gens pensent que c'est rentrer dans l'eau sec et les sorties mouillées. Non, ce n'est pas ce type de baptême. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 6? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Oui. Oui. Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous aussi marchions dans une vie nouvelle. Donc la Bible dit ici, on est baptisé en sa mort. Ici, le mot baptême là, c'est baptizo. Ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Baptizo, c'est un terme qui était utilisé chez les marchands grecs, plus particulièrement les marchands des tissus, particulièrement les teinturiers, ceux qui font de la teinture. Alléluia. Donc, baptizo. Par exemple, si tu prends un tissu clair, peu importe, un tissu, disons, un tissu clair, tu trempes ce tissu dans une teinture rouge. Ce tissu va changer d'identité. En le levant, ce tissu change d'identité. Il ne sera plus clair, mais il va prendre la couleur, la couleur de la teinture. Alors, il prend la couleur de la teinture. C'est l'identification, chers frères et sœurs. Alléluia. Et ce baptême-là, il n'y a personne qui peut nous le donner. Alléluia. Le baptême de feu, ou le baptême de l'esprit. Alléluia. Ouvrez Luc 3. Luc 3 à partir du verset 15. Je ne sais pas ce que ça dit. Luc 3 à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc le tissu changeait de couleur. Donc le trempage du tissu dans le liquide, dans ce liquide-là, changeait l'identité du tissu. C'est pourquoi l'Écriture dit que si on est baptisé, on est enseveli, c'est dans le but de vivre quoi? La vie, une vie nouvelle, la vie de Christ. Et pourtant, le baptême d'eau, ça ne nous fait pas vivre une vie nouvelle. C'est un témoignage tout simplement aux yeux du monde que nous mourrons à notre passé pour vivre en nouveauté de vie. C'est un symbole, alléluia. Mais c'est plus que cela. Donc, parce que la chose,
Le mystère se produit spirituellement d'abord. Alléluia. C'est comme le pain et le vin. Restez sur la page. Hein. C'est comme le pain et le vin. Il y a des gens qui prennent le pain et le vin, mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Il faut que Dieu t'abreuve et te nourrisse spirituellement d'abord. Alléluia. Oui, ça n'a rien à voir avec le baptême. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, même s'il n'est pas baptisé, il peut prendre les symboles. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les symboles, c'est le pain de vie. Si tu as reçu le pain de vie en toi, tu as été rassasié par Christ, tu as cru dans son sacrifice, ta vie a changé, tu as été lavé par son sang. Comment est-ce qu'on va te refuser les symboles? Parce que tu n'étais pas baptisé, tu n'as pas encore eu la possibilité de te baptiser. C'est un non-sens. Lisez le passage, s'il vous plaît. Oui. Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Le peuple était en attente. Ça veut dire qu'ils ont écouté. Jean c'était la voix de Dieu pour les hommes et les femmes de sa génération. Il avait un message. C'est quelqu'un qui se retrouvait dans le désert. Vous savez, c'est un fils. C'est le fils de Zacharie et Élisabeth. C'était un couple stérile. Ils ont prié toute leur jeunesse, ils n'ont pas eu cet enfant. Et dans le tard de leur vie, Dieu va, n'est-ce pas, il va accomplir sa promesse. Alléluia. Il va leur donner un fils avec un appel, fils de sacrificateur. Normalement, il est appelé à exercer dans le temple. Là, Dieu va changer son agenda, son programme. Il se retrouve dans le désert. Jean n'avait pas de temple. Mais où est leur temple? Comment s'appelle leur église? Comment s'appelle leur église? Comment s'appelle le nom de leur temple? Franchement, Jean n'avait pas de temple au désert. Il était dans la poussière du désert comme ça. Mais il avait un message. Alléluia. Il avait un message pour les hommes, c'est les femmes de sa génération. Il était la bouche de Dieu, une bouche autorisée, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit que les gens venaient de la Judée, Samarie, chers frères et sœurs de Jérusalem, qui fermaient leur shop pour aller écouter cet homme. Ils fuyaient les bâtiments religieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction attire. Hein? L'onction de Dieu attire. Le Seigneur m'a dit, Georges, quand Dieu m'a sorti des systèmes, moi je suis sorti des systèmes, en fait, j'ai été chassé des systèmes parce que Dieu m'a dit, voilà, maintenant, il faut que tu dénonces le commerce. Il y avait le commerce dans l'église, l'assemblée était devenue un marché. Il m'a dit, non, que ça, ça ne peut pas être ainsi, on ne peut pas faire commerce avec ma parole, il faut que tu parles de ça. J'ai eu peur. J'ai dit, quand j'ai pensé ma place, je m'occupais du département de l'évangélisation, j'étais l'homme de l'ombre, l'homme de confiance du pasteur. Je disais, mais je vais perdre ma place, parce que j'étais même censé, après sa retraite, c'est moi qui devais prendre la relève. Donc j'ai eu peur, j'ai dit ma place. Mais qu'est-ce que ta place dans un bâtiment, chers frères et sœurs? C'est rien comparé à l'éternité, comparé à ce que Dieu veut faire avec toi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a confié, je ne peux pas regretter. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont chassé, ils m'ont mis à la porte? C'est douloureux, ça fait mal. Hein? Mais c'était comme si c'était un poids qui tombait sur moi. Donc, voici moi la petite porte. Oui, c'était comme un poids qui tombait sur moi. C'était comme si je sortais d'une prison en fait. Bon, vraiment pour vivre la liberté de l'esprit. Je ne regrette pas un seul instant. Je ne regrette pas un seul instant. Chers frères et sœurs, alléluia. Et les choses que Dieu ne faisait plus avec moi. Depuis que je suis sorti, je vois des malades sont guéris. Les paralytiques sont relevés, chers frères et sœurs. Les vies sont transformées. Des choses que je ne voyais plus, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Des miracles instantanés. Comment s'appelle son église? Vous savez, il y a une commission rogatoire qui avait été envoyée pour investiguer ce genre. On voulait en savoir sur son ministère, son appel. Et le peuple était là, il ne comprenait pas même. Il pensait que c'était le Christ. Il va leur expliquer. Tu peux continuer, ma soeur, continue la lecture. Tu peux continuer la lecture? La lecture? Oui. Le peuple pensait qu'il était le Christ. Je continue? Oui.
Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et ici, Jean, c'était l'aîné de Christ. Mais en même temps, il va quand même reconnaître que Jésus était plus puissant, il était au-dessus de lui. Alléluia. Il avait un ministère plus élevé que lui. On a un problème d'orgueil aujourd'hui. Même si quelqu'un est sur le plan numérique, il est inférieur à toi en fait. Il peut être ton enfant, mais après il y a aussi un aspect spirituel. Alléluia. Il y a des gens parfois, ils regardent notre âge et ils ne peuvent pas se confier en nous. Tu vois, c'est grave. Tu vois, parce qu'ils ont une analyse charnelle des choses de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça, on peut passer à côté de beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est terrible. Il ne faut pas sous-estimer. C'est le Seigneur, il élève qui il veut. Alléluia. Ce n'est pas nous qui définissons comment ça doit fonctionner dans le royaume des cieux. Alléluia. Jean va reconnaître, ce n'était pas un antichrist. Jean, ce n'est pas quelqu'un qui s'oppose à Christ. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être le Christ. Je suis le Christ. C'est pas moi que... Non, je suis la solution. C'est mon organisation, c'est mon ministère. Si pour être béni, il faut passer par mon ministère. C'est complètement faux. Alléluia. C'est Jésus qui est la solution. Alléluia. C'est Jésus, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Soyez des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit. Agissez avec conviction. Soyez libérés de vos peurs, chers frères et sœurs. Alléluia. La peur va vous faire défaut. Ça peut vous amener à tourner en rond, à être sous l'esclavage, sous le joug. Il y avait des gens qui avaient reconnu le ministère de Christ, mais parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur du candidaton. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils avaient peur des représailles. Ils sont restés sous les jougs. Ils sont restés sous les jougs. Il dit que Jésus est plus puissant que lui et c'est lui le seul qui est habilité à baptiser le Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Jean était dans l'eau froide du Jourdain. Alléluia. Il plongeait les gens dans l'eau froide. Ils entraient secs, ils sortaient mouillés. Mais Jésus est dans un fleuve de feu. Alléluia. Il est dans un fleuve de feu. Chers frères et sœurs, si tu veux une vie de feu, tu dois aller à lui. Il va te prendre, il va te rentrer dans ce feu. Et tu ne sortiras pas pareil. Tout ce qui n'est pas de Dieu, les péchés, je ne sais pas, les malédictions, les maladies chroniques, ces choses vont être consumées, brûlées, chers frères et sœurs, alléluia, brûlées, et tu vas ressortir une nouvelle personne, chers frères et sœurs, une nouvelle personne identique à lui. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme le Maître. Nous allons de baptême en baptême, alléluia. C'est ça la nouvelle création en Christ. On est en train de devenir des nouvelles créations. Ne bloquons pas l'action de Dieu, s'il vous plaît, dans notre vie. Que nos cœurs soient ouverts. Ne dis pas, j'ai 20 ans de foi, j'ai 30 ans de foi, j'ai, je ne sais pas, 14 ans de foi, je sais tout. J'ai tout lu la Bible, j'ai fait 5 écoles bibliques. Non, 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 non. On apprend chaque jour à connaître qui est Dieu. Il se révèle. Si tu la connais d'une manière aujourd'hui, sache que demain, il veut se révéler à toi d'une autre manière. Il le baptise de Saint-Esprit et de feu. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, chers sœurs, pour comprendre la parole du Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous maintenir dans sa présence. Alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir, pour faire les œuvres de Christ. Alléluia. On ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour rentrer dans les choses qu'il a préparées d'avance. Ce n'est pas les choses religieuses. Colossiens, Éphésiens chapitre 2, 10. Chers frères et sœurs, il y a des œuvres qui sont faites. Il y a des projets que Dieu a faits même avant pour ta vie, même avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Alléluia. Et l'occasion, la possibilité t'est donnée tout simplement en te laissant, en acceptant que Jésus soit ta tête. Celui qui pense pour toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, alléluia. Celui qui te dirige, tu vas rentrer dans ses œuvres. Alléluia. Tu vas rentrer dans cette promesse.
les bénédictions de Dieu ne feront pas défaut. Alléluia. Il te conduit sur le chemin de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne te conduit pas dans l'erreur. Alléluia. Il te conduit dans la vérité. Il conduit la vérité. La vérité qui rend effectivement, qui nous rend libres. Ça nous rend libres des hommes. Libres d'exprimer notre désaccord. C'est ça l'assemblée. Hein? L'unité ne rime pas avec l'uniformité ou l'unanimité, ça n'a rien à voir. L'unité de l'esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, on peut exprimer notre désaccord. On ne peut pas être d'accord, surtout même l'apôtre Paul le dit, il y a des points difficiles dans les Écritures. Au point où nous sommes convenus, restons-y. Et le Seigneur est clair. Alléluia. Au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, je disais, l'unité de l'esprit, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une unité par le biais des fédérations, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez mettre en place. Oh, faisons un collège de pasteurs. En gros, vous retrouvez avec des pasteurs sorciers, des pasteurs satanistes, des pasteurs francs-maçons. Parce que leur objectif, je crois en la collaboration, d'accord? Mais c'est Dieu qui unit les personnes en fait. C'est Dieu qui crée des rencontres. Alléluia. Et ça ne peut pas être que toi tu prêches, je ne sais pas, les messages de la chair et l'autre prêche les messages de l'esprit. Vous êtes dans le même diapason. Alléluia. C'est comme ça. Deux personnes ne peuvent pas manger ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Alléluia. Donc c'est moi qui ai parlé de l'unité. Nous allons voir donc dans Éphésiens. De quelle unité il s'agit d'Éphésiens? Éphésiens chapitre 4. On peut lire à partir du premier verset, c'est l'apôtre Paul. C'est un livre de Paul. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. On va lire doucement, doucement. On essaie de comprendre. Éphésiens 4. À partir du premier verset. Premier verset. Éphésiens 4 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Donc on voit ici qu'il y a un effort chacun est appelé à fournir, alléluia, pour que nous puissions vivre, nous puissions aller dans la même direction, alléluia, que nous puissions défendre la même cause. Continue la lecture, ma soeur. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc on voit ici, donc l'unité ici, en fait, nous amène à croire. C'est-à-dire on est plusieurs, et en même temps ici, on s'effaçait pour devenir une seule chose. Alléluia. Sur le plan doctrinal, hein, ça veut dire on va croire qu'il y a un seul baptême. Ce n'est pas le baptême par aspersion, ça n'existe pas. Ou le baptême de versement. C'est pas normal que certains croient que c'est normal le baptême par aspersion. Et d'autres disent oui, le baptême de versement. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont différents. Ou d'autres qui croient le baptême par
immersion. Ça dit que l'Esprit de Dieu nous a amené à croire, à considérer le baptême par immersion, à considérer qu'il n'y a pas un autre Seigneur que Jésus-Christ, alléluia, qu'il y a un Seigneur, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça dit, ça nous amène à être cohérents en fait, quoi. C'est une unité qui doit être cohérente, qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas deux dieux, alléluia. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est pas autre chose. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit en chacun de nous. Laissons le Seigneur achever, en fait. Laissons le Seigneur amener à bon fin ce qu'il a commencé en chacun de nous. Alléluia. Donc, et c'est Dieu qui travaille nos cœurs. C'est Dieu qui travaille nos vies. Que son nom soit glorifié. Seigneur, tu es grand. Tu es puissant, Seigneur Dieu. Nous te bénissons encore pour la grâce que tu nous fais ce soir. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Tu veux nous amener à l'unité de l'esprit. Seigneur, par le lien de la paix, Seigneur. Tu veux une paix qui n'est pas factice, mais qui est réelle, Seigneur Dieu Père. Tu veux que nous vivions, Seigneur, une unité cohérente, Seigneur Dieu. Père, en ce soir encore, Seigneur, tu nous révèles que cette unité n'est possible que par le Saint-Esprit, par l'onction, par ta présence. Seigneur, nous prions ce soir, Seigneur, que tu laisses couler maintenant, Seigneur, l'huile de ton esprit, Seigneur Dieu Père, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Tu laisses couler, Seigneur Dieu, l'onction de ton esprit ce soir, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et que, Seigneur, nous puissions faire un pas de plus avec toi dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que toute activité des ténèbres, Seigneur, dans nos vies soit consumée. Que les jours sautent, Seigneur mon Dieu, mon Père, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon Père, fais-nous expérimenter une fois de plus, Seigneur, une autre dimension, Seigneur, de la liberté en Christ. Fais-nous expérimenter, Seigneur, encore ce soir, un renouveau de ton esprit au puissant nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, fais grâce encore en ce soir. Seigneur, que les chaînes tombent, que les écailles, mon Dieu, mon Père, sortent des cieux. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, et que les vies en ce soir, Seigneur, puissent s'émanciper. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père, sois béni, Seigneur, parce que ton esprit en ce soir est à l'œuvre, Seigneur. Tu agis et tu te manifestes. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oui, de Dieu, descend.